Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue au webinaire spécial de la FCEI avec Revenu Québec. Je tiens vraiment à remercier l'Agence de Revenu Québec de rendre possible ce webinaire pour vous connecter, vous, entrepreneurs du Québec, avec cette agence importante dans vos obligations réglementaires. Le titre du webinaire s'appelle Les répercussions de la COVID-19 sur vos déclarations fiscales de l'année. Je vous invite d'emblée à utiliser la boîte chat pour poser vos questions. Il y a une partie importante de la présentation qui va porter sur l'échange avec les entrepreneurs et les experts qui se sont rendus disponibles aujourd'hui. Si vous voulez voir que les personnes qui parlent, en haut de votre écran, vous avez un onglet qui est marqué tous. Vous pouvez cliquer et mettre seulement la personne qui parle. Puis là, d'emblée, le programme va mettre d'avant-plan la personne qui va parler lors de la présentation. Maintenant, lors de ce webinaire-là, il y a plusieurs experts qui sont là. Il y en a 7 qui sont aujourd'hui présents. Monsieur Charles Noël de Tilly, Monsieur Marc Aubin, Madame Maryse Mécanis, Monsieur Gaétan Saucier, Madame Manuel Dioub, Monsieur Giuseppe Ragusa et Monsieur Abderrahman Marouf, qui vont être là, qui vont vous présenter et qui seront présents pour répondre à vos questions. On voit toute l'importance que l'Agence du revenu accorde à répondre aux entrepreneurs, bien les accompagner et on est vraiment, vraiment content de pouvoir compter sur autant d'experts pour ce webinaire. Alors, de quoi ils vont vous parler aujourd'hui? Ils vont faire un retour sur les nouveautés et les changements sur les déclarations fiscales pour l'année 2020, les dépenses d'emploi relatives au télétravail, les retenues à la source et impôts, les nouvelles mesures TPS-TVQ. Il va y avoir une partie sur les programmes d'accompagnement des entreprises parce qu'il y a des programmes d'accompagnement qui existent pour les entreprises et des particuliers en affaires. Il va y avoir une période de présentation sur les services en ligne offerts aux entreprises et une période d'échange avec vous. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à Revenu Québec. Oui, bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Vincent. À mon tour, de vous remercier au nom de Monsieur Agib Amachi, notre vice-président et directeur général des entreprises pour l'organisation de ce webinaire. Vous savez, Revenu Québec, au cours des dernières années, nous avons pris un virage client important et aider les PME à bien comprendre la fiscalité est une de nos priorités stratégiques. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, évidemment, est une belle occasion pour nous d'atteindre cet objectif qui est très important pour nous. Je profite aussi de l'occasion pour vous remercier, M. Vincent, ainsi que votre équipe de la FCEI pour la bonne collaboration que nous avons en continu dans de nombreux dossiers. Ces échanges sont une occasion pour nous de bien comprendre la réalité de nos PME du Québec. Alors, merci pour cette excellente collaboration et pour la belle vitrine que vous nous offrez cet après-midi. Alors, entrons dès maintenant dans le vif du sujet. Je laisse la parole à ma collègue Maryse Mécanis qui va vous partager des informations sur des nouveautés fiscales. Alors, bonjour. Comme mentionné, nous débuterons la présentation par les nouveautés et changements sur les déclarations fiscales pour l'année 2020. Oui, on a un avis aux participants comme quoi que, dans le fond, les renseignements contenus dans la présentation ne constituent pas une interprétation juridique des dispositions de la loi sur les impôts ni d'aucune autre loi. Et les participants qui désirent obtenir des renseignements peuvent communiquer avec le service à la clientèle aux numéros qui sont affichés. Donc, si nous débutons avec les nouveautés et changements sur la déclaration fiscale pour l'année 2020, la première sujet, dans le fond, aborde les dépenses d'emploi relatives au télétravail. Bien que ce ne soit pas un sujet qui concerne les employeurs, le sujet s'adresse assurément à vos employés. Donc, pour 2020, un employé qui a engagé des dépenses relatives au télétravail en raison de la crise liée à la COVID-19 peut, à certaines conditions, déduire des dépenses dans sa déclaration de revenus en fonction de la méthode à taux fixe temporaire ou de la méthode détaillée. Le formulaire simplifié, dépenses relatives au télétravail engagé en raison de la crise liée à la COVID-19, le TP59.S, lui permet de calculer sa déduction selon l'une ou l'autre de ces deux méthodes.
Le formulaire s'adresse à un employé qui a travaillé à son domicile en 2020 en raison de la crise liée à la COVID-19. Il doit avoir tenu un bureau à domicile et y avoir accompli plus de 50 de ses fonctions pour une période minimale de 4 semaines consécutives, toujours en 2020. Il doit bien entendu avoir engagé des frais de bureau à domicile. Et le particulier qui a engagé pour son emploi d'autres types de dépenses, comme des frais de voyage ou de véhicules à moteur, doit plutôt utiliser le formulaire dépenses d'emploi pour un employé salarié ou un employé à la commission, le TP 59. La méthode à taux fixe temporaire permet à votre employé de demander en déduction 2 $ par jour travaillé à domicile en 2020 en raison de la COVID-19 pour un montant total maximal de 400 $. Les jours travaillés peuvent avoir été travaillés à temps partiel ou à temps plein. Ces jours doivent par contre avoir été travaillés. Par conséquent, les journées de congé, de vacances, de maladie ou tout autre congé ou absence ne peuvent pas être considérées dans le calcul. Si jamais vous avez remboursé de façon partielle les dépenses de votre employé, il peut quand même utiliser la méthode à taux fixe temporaire pour calculer le montant de sa déduction. Par contre, il ne pourra pas demander de déduction si vous lui avez remboursé la totalité de ses dépenses. Si l'employé désire utiliser cette méthode, il doit remplir la partie 2 du formulaire TP59.S, mais il n'aura pas à fournir le formulaire Conditions générales d'emploi ni à conserver ses pièces justificatives. Si votre employé juge qu'il est plus avantageux pour lui d'utiliser la méthode de calcul détaillée, cette méthode va lui permettre de demander les dépenses réelles qu'il a engagées si elles sont admissibles. Donc, les dépenses que vous avez remboursées à votre employé ou qui seront remboursées prochainement ne peuvent par contre pas être demandées. Si l'employé désire utiliser cette méthode, il doit remplir la partie 3 du formulaire TP59.S. Vous devez lui remettre le formulaire Conditions générales d'emploi rempli et signé et ce formulaire doit être joint à sa déclaration de revenus. Votre employé devra conserver ses pièces justificatives pendant une période minimale de 6 ans après la fin de l'année d'imposition pour être en mesure de les fournir à Revenu Québec sur demande. Ensuite, les dépenses admissibles comprennent par exemple les fournitures de bureau comme du papier et des crayons, mais comprennent également une partie des coûts de téléphonie cellulaire et les dépenses liées à l'espace de bureau à domicile. La partie des dépenses liées à l'espace du bureau à domicile, comme les coûts liés à l'Internet résidentiel, au chauffage, à l'électricité et le coût du loyer si l'employé est locataire, doit être établi en tenant compte de l'espace du bureau dans le domicile et de l'utilisation de cet espace pour le travail. Certaines dépenses ne sont par contre pas admissibles, comme un bureau, une chaise, un ordinateur, une imprimante, une souris ou les frais de téléphone fixe. Pour une liste des dépenses admissibles et non admissibles les plus courantes, vous pouvez consulter le formulaire TP59.S. Pour plus d'informations au sujet des dépenses d'emploi liées au télétravail, vous pouvez consulter le site Internet de Revenu Québec qui comprend, entre autres, une actualité à ce sujet, une courte vidéo et une foire aux questions. Si vous désirez obtenir de l'information sur les dépenses emploi de façon générale, vous pouvez aussi consulter la publication Les dépenses d'emploi. Et en dernier lieu, pour déterminer quelle est la méthode la plus avantageuse pour votre employé, l'outil d'aide à la décision du ministère des Finances du Québec peut être utilisé. Donc, vous avez les liens qui sont joints à la présentation. J'invite maintenant M. Gaétan Saucier à prendre la parole pour vous présenter plus en détail les nouveautés concernant les retenues à la source et les impôts. Merci, Maryse. Pour les prochaines acétates, on va parler du formulaire TP 64.3. Le formulaire existe depuis longtemps, mais il était peu connu jusqu'ici puisqu'il y avait peu de gens qui étaient en télétravail. Donc, c'est probablement le formulaire qui a connu la plus grande dose de popularité cette année. Donc, étant donné le contexte actuel, le formulaire était quand même assez complexe. Revenu Québec a décidé de le simplifier pour les employés en télétravail à raison de la COVID-19. Donc, si l'employé est en télétravail pour d'autres motifs que la COVID-19 ou si l'employé a engagé d'autres types de dépenses d'emploi, l'employeur devra remplir le formulaire au complet. Dans le cas où un employé qui a engagé uniquement les dépenses à cause du télétravail pour la COVID-19, l'employeur devra remplir seulement une partie du formulaire. Vous avez ici la liste des parties à la deuxième puce que l'employeur va remplir sur le formulaire. Donc, comme on l'a vu dans les acétates précédentes avec Maryse, si l'employé choisit d'utiliser la méthode détaillée pour calculer les dépenses relatives au télétravail,
l'employeur doit remplir le formulaire TP 64.3, sinon l'employé n'aura pas droit aux dépenses avec cette méthode-là. À l'acétate suivante, on vous a mis une représentation d'une partie du formulaire. Donc, les deux parties qu'on voit ici, c'est les deux parties importantes à remplir dans le formulaire et c'est les parties qui ont été modifiées pour l'année 2020. Donc, pour la question 1, on vous demande si l'employé est en télétravail en raison de la COVID ou s'il doit engager des dépenses d'emploi. Sinon, l'employeur n'a pas besoin de remplir ce formulaire-là. À la question 2, qui est la période d'emploi, dans le contexte de la COVID, la période d'emploi de l'employé correspond à la période pour laquelle il était à votre emploi durant l'année 2020, y compris la période pendant laquelle il est en télétravail. Donc, si l'employé a eu plusieurs périodes d'emploi dans l'année, on va vous demander de remplir un seul formulaire et la date du début de la période correspondra à la première journée de travail et la date de la fin de la période correspondra à la dernière journée. Par exemple, s'il a travaillé du 1er janvier au 13 mars, date qu'on commence à connaître par cœur suite à la pandémie, et qui a été mis à pied pendant 2 mois de temps, et qui est revenu ensuite à l'emploi et qui a terminé l'année avec vous, on va mettre à sa période d'emploi-là, 1er janvier au 31 décembre. Pour la deuxième partie, pour les fournitures et les frais de bureau, la question 18, on vous demande s'il est en télétravail à cause de la COVID. Donc, normalement, vous allez répondre oui à cette question-là. Pour les questions 19 et 20, on vise ici les montants qui sont, un peu ce que Maryse a parlé il y a quelques minutes, les montants qui sont reliés à des frais de bureau ou des fournitures. Ici, vous avez payé des montants pour des équipements de bureau ou des ordinateurs à vos employés. Vous ne devez pas tenir compte de ces montants-là à ces questions-là. À la CETA suivante, on vous annonce une nouveauté. Revenu Québec accepte dorénavant de façon permanente la signature électronique pour le formulaire 64.3. Jusqu'ici, c'était une mesure qui était temporaire, donc c'est tout récent, ça a été annoncé au début du mois d'avril. Donc, afin de simplifier la vie des citoyens et des entreprises, on va maintenant accepter de façon permanente la signature. Vous pouvez aussi aller sur notre site Web pour d'autres annonces, pour d'autres formulaires qui sont admissibles aussi de façon temporaire ou permanente. Donc, suivez ça sur notre site dans les actualités. À la étape suivante, on vous mentionne que vous pouvez avoir, au niveau de la COVID-19, payé certains équipements à vos employés. Donc, normalement, Revenu Québec considère que c'est un avantage imposable. Mais dans le contexte de la COVID, le remboursement partiel ou total, ce qui est bien important, c'est sur présentation de pièces justificatives d'une somme maximale de 500 $ visant à compenser le coût d'acquisition d'équipements informatiques ou d'équipements de bureau qui est nécessaire pour le télétravail. Ça ne sera pas un avantage imposable pour l'employé. Dans ce contexte-ci, on considère que c'est plus à l'avantage de l'employeur de permettre à l'employé de travailler qu'à l'employé qui fait un gain là-dessus. Par contre, si vous avez un équipement ou de l'informatique pour plus de 500 $, le premier 500 $ ne sera pas imposable et le reste le sera. On a fait un peu la même chose pour la CETA suivante pour l'usage d'une automobile. De façon générale, un employé qui utilise une automobile pour son travail, une automobile fournie par l'employeur, doit répondre aux 3 conditions qui sont listées ici. Bon, évidemment, en contexte de la pandémie, le télétravail a primé sur les déplacements en automobile. Donc, la deuxième condition peut être plus difficile à rencontrer pour un employé qui utilise son automobile principalement pour l'exercice de ses fonctions. Donc, compte tenu du contexte, Revenu Québec s'est harmonisé avec la mesure fédérale, disant que si en 2019, vous aviez les 3 conditions remplies, bien en 2020 et en 2021, on considérera que vous l'avez rempli, même si la deuxième condition ne l'est pas, en autant que ce soit une automobile qui est fournie par le même employeur que celui qui était là en 2019. Par contre, quand on va calculer le montant de l'avantage relatif à l'automobile pour 2020 ou 2021, là, on va le faire avec les chiffres de ces années-là, respectivement. Concernant le stationnement, normalement, un employeur qui fournit un stationnement à un employé, c'est un avantage imposable qui est calculé en fonction du contexte. S'il y a une disponibilité de stationnement, on regarde plus la disponibilité que l'usage réel. Puis l'avantage correspond au montant que ça coûte pour se stationner à cet endroit-là, moins tout montant que l'employé rembourse à son employeur dans ce cas-ci. Étant donné le contexte de télétravail forcé pour plusieurs entreprises, bien évidemment, l'employé ne peut plus accéder au stationnement. Donc, pour le contexte exceptionnel de la COVID-19, si un employé doit effectuer du travail
pour une période qui débute après le 12 mars 2020. La valeur de l'avantage relié au stationnement sera considérée comme nulle pour cette période-là. Et en effet, on considère que la place de stationnement n'est pas disponible pour l'employé puisqu'il ne peut plus se rendre à son lieu habituel de travail. Au niveau de la subvention salariale canadienne, la subvention est là pour permettre aux entreprises de maintenir à l'emploi des travailleurs ou pour réembaucher des travailleurs et faciliter la reprise des activités normales de l'entreprise. Ce montant-là est calculé sur la base des salaires des employés. Donc, il faut tenir compte, quand vous recevez cette subvention-là, qu'elle est imposable pour les entreprises puisqu'elle est considérée comme une aide gouvernementale. De même, si vous demandez un crédit d'impôt au niveau provincial, bien, vous devez tenir compte, quand vous demandez sur les crédits d'impôt sur les salaires, tenir compte de la subvention salariale pour ne pas réclamer et la subvention et le salaire pour le crédit d'impôt de même. Donc, si vous avez un salaire de 10 000 et que vous avez une subvention de 7 500 sur ce salaire-là, bien, le montant admissible au crédit sera de 2 500 Nouvelle mesure qui est entrée en vigueur en 2021, qui n'est pas reliée à la COVID dans ce cas-ci, c'est les entreprises d'entretien d'édifices publics. Depuis le 1er janvier, il y a des nouvelles obligations fiscales qui sont à respecter pour les entreprises d'entretien d'édifices publics. Ces obligations concernent des travaux d'entretien qui sont visés par le décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Montréal ou de celui de Québec. Donc, c'est des travaux qui concernent l'entretien ménager des immeubles. Ces nouvelles mesures visent à contrer certaines problématiques du secteur d'activité, dont le travail au noir. Donc, ces nouvelles obligations s'appliquent, peu importe le niveau de sous-traitance, aux entreprises qui sont titulaires d'un certificat d'inscription au fichier de la taxe de vente du Québec, dans les deux cas qu'on voit dans le bas de la page, dans le cas où le total du ou des contrats conclus entre un sous-contractant et une entreprise sera supérieur ou égal à 10 000 avant les taxes au cours d'une année civile. Donc, prenez note que si vous avez des contrats qui ont commencé avant le 1er janvier 2021, bon, on va tenir compte de la partie du coût du contrat qui est à partir du 1er janvier 2021. Le deuxième cas, c'est dans le cas des contrats d'entretien à durée indéterminée, où il n'y a pas de date de fin. Là, on a un contrat, puis tant que l'entente fonctionne, il est là. Bien, on va tenir compte de l'entente après le 1er janvier 2021, peu importe la valeur du contrat. Les nouvelles obligations à la étape suivante, c'est pour le sous-contractant, c'est de détenir une attestation valide de Revenu Québec et de la renouveler lorsque celle-ci vient à échéance et de remettre une copie de l'attestation à l'entreprise d'entretien avec laquelle le contrat a été conclu. Pour l'autre partie, qui est le donneur d'ouvrage, lui doit obtenir évidemment une copie de l'attestation et s'assurer qu'elle est valide, donc la date est toujours bonne sur le certificat. Et ensuite, il a l'obligation d'aller sur le site web de Revenu Québec, dans mon dossier entreprise, pour aller vérifier l'authenticité de cette attestation-là avec notre service en ligne. Donc, vous avez ici un lien. L'autre obligation, c'est de déclarer trimestriellement de façon civile, comme l'année civile, là, le 31 mars, 30 juin, septembre et décembre de chaque année. Il doit déclarer les montants facturés à Revenu Québec en utilisant le service en ligne qui est prévu aussi à cette fin-là. Vous avez à la étape suivante une liste des bâtiments. Ce n'est pas uniquement ces bâtiments-là, ce sont des exemples de bâtiments, mais tout autre bâtiment qui pourrait s'apparenter à ces bâtiments-là sont des bâtiments visés par la mesure. Donc, si jamais vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours communiquer avec Revenu Québec et on validera avec vous si le type de bâtiment où vous faites l'entretien sera un bâtiment visé par la mesure. Autre mesure qu'on a entendu parler beaucoup depuis un an, c'est le crédit de cotisation au Fonds des services de santé. Ce crédit-là est relié avec la subvention salariale canadienne. Vous savez qu'une partie de la subvention salariale canadienne permet de rembourser les cotisations d'employeurs sur la Régie des rentes, entre autres, le régime du pension du Canada. Nous, au niveau provincial, on a une mesure pour le FSS. Donc, un employeur qui a un établissement au Québec et qui peut bénéficier de la subvention salariale fédérale peut également bénéficier du crédit d'impôt, du crédit de cotisation au FSS pour un employé qui est en congé payé. Donc, quelqu'un qui est chez eux, mais qui est payé quand même par l'employeur. On permet à l'employeur de réclamer le FSS qui aurait dû payer pour ce salaire-là. Les mesures étant harmonisées à celles du fédéral, bien, le fédéral ayant annoncé une prolongation de la subvention, les Finances Québec annoncent aussi une prolongation. Donc, ce crédit-là est disponible
entre le 15 mars 2020 et le 5 juin 2021 pour le moment. Suite au discours sur le budget, Finances Québec a annoncé une mesure touchant la DPE. Au Québec, le taux général de base pour l'impôt des sociétés est de 11,5 %. Une société qui est privée sous contrôle canadien, donc qui ont des actionnaires canadiens mais qui ne sont pas nécessairement à la bourse, peuvent bénéficier d'une réduction du taux d'imposition. C'est ce qu'on appelle la déduction pour petite entreprise. Cette déduction est de 7,5 % sur la première tranche de 500 000 $ de revenus annuels qui provient d'une entreprise admissible, ce qui fait en sorte que ces entreprises-là, au lieu de payer 11,5 % d'impôt sur leurs revenus, vont en payer 4 %. Le budget est venu augmenter le taux de 7,5 à 8,3 %, ce qui fait en sorte que maintenant le taux d'imposition pour les PME sera de 3,2 %, les PME en société. Cette mesure est applicable pour une année d'imposition qui se termine après le 25 mars pour les jours restants dans l'année, après le 25 mars 2021. Autre mesure liée à la DPE. L'année passée, pour la CETAT suivante, l'année passée, le ministère des Finances avait, étant donné que certaines entreprises ont dû fermer leurs portes et que ça pouvait avoir une incidence sur, parce que la DPE est basée sur le nombre d'heures travaillées, nombre d'heures rémunérées plutôt, et ça aurait pu avoir fait en sorte que certaines entreprises perdent le droit à la DPE, étant donné les fermetures. Donc, Finances avait annoncé une mesure pour corriger, apporter un ajustement au calcul des heures rémunérées. Comme il y a aussi des fermetures après le 29 juin, on est venu apporter d'autres mesures au budget cette année pour annoncer que l'entreprise pourra, pour une année qui débute, qui se termine après le 30 juin 2020, mais qui commence faire une demande à Revenu Québec pour que les heures rémunérées dans une année financière précédente puissent servir pour qualifier l'entreprise pour la période entre le juin 2020 et juillet 2021. Donc, ça va permettre à ceux qui ont eu des fermetures plus tard dans l'année et qui étaient admissibles à la DPE l'année précédente d'y avoir droit pour cette année aussi. Cette demande-là va se faire au moment de la déclaration de revenus ou si jamais il y a un oubli, quelque chose, bien, il pourra le faire de manière distincte aussi sur une mesure qu'on annoncera un peu plus tard. Autre modification, cette fois-là pour le crédit pour stage. Le crédit pour stage permet à des employeurs d'avoir une possibilité d'engager des stagiaires, par exemple, qui sortent de l'école. Et un crédit d'impôt est là pour venir rembourser une partie du salaire. Le budget est venu annoncer que pour les taux qui sont sur la CETAT, il y aura une bonification de 25 %. Donc, le taux qui était à 24 % pour une société passe maintenant à 30 % du salaire. Et pour les particuliers, le taux passe de 12 à 15 %. Lorsque le stagiaire est une personne handicapée, un immigrant, une personne autochtone, ou lorsque le stage est réalisé dans une région admissible, le taux va passer de 32 à 40 % pour une société et de 16 à 20 % pour un particulier. Ces hausses-là sont temporaires et sont pour des dépenses qui sont engagées après le 25 mars 2021 et avant le 1er mai 2022 pour un stage qui commence après le 25 mars 2021. Donc, pour les stages qui commencent pour l'été, ben, vous avez une bonification de 25 % du taux si vous êtes dans ces conditions-là. À la CETAT suivante, on vous parle du crédit d'impôt à l'investissement et à l'innovation. Encore là, le budget est venu apporter une mesure temporaire pour bonifier sur une période de presque 2 ans le taux du crédit d'impôt selon les régions. Donc, si vous étiez dans une région à faible vitalité économique, donc les régions les plus pauvres, le taux va passer de 20 à 40 % pour les régions intermédiaires de 15 à 30 % et pour les grandes villes comme Montréal et Québec, le taux passe de 10 à 20 %. Donc, si vous avez acquis des biens après la date du budget et avant le 31 décembre 2022, bien, vous allez avoir un taux de crédit d'impôt plus élevé, en autant que ces biens servent à la fabrication, transformation ou à l'innovation. Toutefois, si vous avez déjà engagé par contrat, vous êtes déjà entendu avec quelqu'un pour vous faire livrer un bien et que ce contrat-là a été signé avant le budget, vous aurez les anciens taux et non pas les nouveaux taux. Voici qui finit mon intervention. Donc, j'invite maintenant Mme Dayoub à prendre la parole pour vous présenter plus en détail les nouvelles mesures en TPS-TVQ. Merci Gaëtan. Donc, effectivement, pour ce qui est des nouvelles mesures en TPS et en TVQ, la première mesure vise un peu plus haut. Merci.
l'acétate plus haut, s'il vous plaît. Parfait. Donc, la première mesure vise la détaxation temporaire pour la fourniture de masques. Depuis le 7 décembre 2020, la vente de masques et d'écrans faciaux est détaxée dans le régime de la TPS et dans celui de la TVQ, si ceux-ci respectent certaines conditions, bien entendu. Cette mesure sera en vigueur jusqu'à ce que l'utilisation de ces produits ne soit plus largement recommandée par les responsables de la santé publique en raison de la pandémie de la COVID-19. Pour plus d'informations quant aux conditions permettant cette détaxation temporaire, n'hésitez pas à communiquer avec un de nos conseillers en fiscalité de notre service à la clientèle au numéro indiqué. La seconde mesure et la facturation obligatoire dans le secteur du transport rémunéré de personnes. Depuis le 1er décembre 2020, de nouvelles mesures liées à la facturation obligatoire dans le secteur du transport rémunéré de personnes sont mises en place de manière progressive. Dès le 1er juin 2021, tous les exploitants d'une entreprise de taxi devront respecter l'ensemble des mesures établies. Pour obtenir plus d'informations en vue de déterminer si vous êtes visé ou non par cette mesure, au poteau renseignements complémentaires, communiquez avec un de nos agents au numéro indiqué. Également, nous avons ici, vous trouverez plusieurs renseignements relatifs à cette mesure sur le site de Revenu Québec, notamment les personnes considérées comme exploitants d'une entreprise de taxi, la dispense, les obligations d'un exploitant d'une entreprise de taxi et le programme de subvention. Nous les avons mis en hyperlien, donc vous n'avez qu'à les sélectionner pour vous rendre directement sur le site de Revenu Québec. Ceci termine mon intervention. Je donne la parole à M. Charles-Noël de Tilly pour la suite du webinaire. Il va vous entretenir du programme d'accompagnement des entreprises et des particuliers en affaires. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous devriez voir la présentation à l'écran. Attendez un petit peu, je vais réduire ceci. Écoutez, je vais le baisser comme ça. Voilà. Donc, oui, le programme d'accompagnement. Attendez un petit peu. Voilà. Désolé pour ce petit pépin technique. Je vous disais dans le début de webinaire tantôt qu'à Revenu Québec, nous avons pris un virage client important au cours des dernières années avec l'objectif de vous aider, dans le fond, d'aider nos PME du Québec à comprendre la fiscalité et à vous faciliter la vie dans le fond. Donc, je vous présente deux réalisations des dernières années qui vont dans cette veine-là, notre programme d'accompagnement, puis la bonification aussi de nos services en ligne. Je disais aussi d'entrée de jeu que c'était une orientation stratégique de Revenu Québec. Donc, le programme d'accompagnement des entreprises et des particuliers en affaires est une priorité, dans le fond, de Revenu Québec. C'est d'ailleurs un de nos objectifs dans notre plan stratégique 2020-2023. Donc, ça vous démontre l'importance de ce programme-là qu'on a mis en place il y a quelques années, qui était d'ailleurs une demande de la FCEI. Donc, ça nous a fait plaisir de mettre en place ce nouveau programme-là. J'ai des collègues qui sont avec moi, dans le fond, qui sont partie prenante du programme. Marc Aubin, qui est directeur principal du contrôle des particuliers à Québec, et Giuseppe Ragusa et Abderrahmane Marouf, qui sont des agents d'accompagnement. Donc, ils sont très au fait de ce nouveau programme-là. Alors, comme je vous disais tantôt, on sait très bien que dans le fond, la grande majorité des PME, des particuliers en affaires, souhaitent respecter ces obligations fiscales. Par contre, la fiscalité, évidemment, est un sujet très vaste qui comprend beaucoup de particularités. Donc, c'est pour cette raison qu'à Revenu Québec, nous avons mis en place un programme d'accompagnement dont la mission est d'accompagner de façon proactive les PME en les aidant à s'acquitter de leurs obligations fiscales et à exercer leurs droits aussi. Donc, avec ce programme, on vise les PME et les particuliers en affaires, notamment ceux qui ont récemment commencé leurs activités commerciales. L'offre de service du programme d'accompagnement, donc vous voyez à l'écran présentement,
Cette offre de service-là est réalisée par nos agents d'accompagnement. Donc, c'est vraiment un nouvel emploi qu'on a créé à Revenu Québec il y a quelques années pour justement offrir ce programme-là à notre clientèle. Donc, c'est un métier qu'on a inventé à Revenu Québec et l'offre de service, nos agents d'accompagnement. Essentiellement, quand il y a des rencontres d'accompagnement, vise à présenter, dans le fond, les droits d'obligation fiscale des entreprises avec lesquelles elles sont en lien. Donne également de l'information sur des crédits de remboursement auxquels vous pourriez être admissible. Parce que nos agents, quand ils font une rencontre d'accompagnement avec une entreprise ou avec un particulier en affaires, bien, ils s'assurent au préalable de bien comprendre votre réalité opérationnelle, le contexte d'affaires dans lequel vous évoluez, pour ensuite voir avec vous quelles sont les particularités, puis quels sont justement les remboursements ou les crédits auxquels vous pourriez être admissible, puis aussi vous permettre d'éviter peut-être de commettre des erreurs courantes qu'on voit dans votre secteur d'activité. Également, sur une base volontaire, nos agents peuvent aussi effectuer une analyse sommaire de vos registres comptables si vous le souhaitez, pour vous donner des trucs pour que vos registres comptables soient bien montés. Puis ils peuvent également vous accompagner dans le processus d'inscription pour nos services en ligne dont je vais vous parler dans quelques pages. L'offre de service, il y a plusieurs moyens dans le fond. Donc, ça peut prendre la forme soit d'une rencontre à votre lieu d'affaires, donc dans votre entreprise. Ça peut être également dans nos bureaux. Ça peut être par téléphone. Et évidemment, vous comprendrez qu'avec la pandémie, on s'est ajusté. Donc, on peut maintenant faire des rencontres d'accompagnement avec vous par visioconférence. Donc, on s'est ajusté dans la dernière année au contexte de la pandémie, évidemment. Et maintenant, bien, les rencontres peuvent être faites là, par visioconférence. La participation au programme est volontaire. Le service est gratuit. Donc, on espère que vous en bénéficierez, que vous nous appellerez pour en bénéficier. Évidemment, puis on le mentionne toujours, le programme d'accompagnement, les informations, dans le fond, qu'on obtient dans le cadre d'une rencontre d'accompagnement ne sont pas utilisées aux fins de vérification fiscale. Donc, notre objectif, comme je le disais tantôt, est vraiment de vous aider à bien comprendre la fiscalité, de bien connaître vos droits et vos obligations aussi, puis de vous aider à éviter peut-être de commettre des erreurs dans votre comptabilité. Donc, c'est vraiment dans une perspective de vous aider. Ce programme existe depuis quelques années et à la fin des rencontres d'accompagnement, un sondage anonyme est transmis aux participants. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a un taux de satisfaction qui est très élevé, 97 de taux de satisfaction pour le programme d'accompagnement, ce qui est quand même très, très bien. On a eu beaucoup de bons commentaires directement aussi d'entreprises qui en ont bénéficié. Vous voyez à l'écran présentement quelques commentaires qu'on a eus au cours des dernières années. Donc, c'est vraiment un programme là, qui est très positif, très constructif, dans lequel il y a une belle confiance aussi avec la clientèle qui en bénéficie. Et pour en parler, j'ai deux de mes collègues qui sont agents d'accompagnement qui sont avec moi, que j'inviterai à venir vous adresser quelques mots pour vous témoigner de l'expérience qu'ils vivent lors des accompagnements. Je commence par Giuseppe Ragusa. Je te laisse la place pour quelques mots. Parfait. Merci beaucoup, Charles. Bonjour à tous. Mon nom est Giuseppe Ragusa. Je suis un agent du programme d'accompagnement des entreprises depuis le début, depuis septembre 2016. Toutes les rencontres qu'on a faites jusqu'à date, la majorité, comme vous avez vu avec les statistiques, des entreprises apprécient vraiment le programme. Je cède ma parole à mon collègue Marouf. Merci beaucoup, Giuseppe. Alors, bonjour tout le monde, Abderrahman Marouf. Donc, de mon côté, je suis également un agent d'accompagnement à la Direction générale des particuliers. Encore une fois, je suis aussi dans le programme depuis son lancement. Il me fait toujours plaisir d'aider les travailleurs autonomes, de vous aider à clarifier, à vulgariser des termes qui sont parfois pas simples. Donc, on est conscient que c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui sont des connaisseurs ni en comptabilité ni en fiscalité. Donc, on est là pour vous aider. Je vous encourage encore une fois fortement à participer à ce programme pour partir de bon pied et vous allez voir, vous allez rencontrer des agents qui sont très dynamiques et motivés à faire ce genre de travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs, pour ce témoignage. Merci pour vos quelques mots. Comme Abderrahman le mentionnait, on vous invite évidemment à bénéficier de ce programme-là dont vous avez à l'écran les moyens pour pouvoir prendre rendez-vous avec un agent. Donc, un numéro 1-800, vous pouvez le faire par téléphone en vous rendant dans notre site Internet. On a également un dépliant qui est disponible. Donc, tous les hyperliens que vous voyez dans la présentation, la présentation vous sera transmise après la rencontre. Donc, vous pourrez cliquer dessus puis ça vous mènera à la bonne page dans notre site Internet. Alors, on vous invite fortement, comme je mentionnais, à tirer bénéfice, à tirer profit de notre programme d'accompagnement.
Le deuxième sujet dont je voulais vous parler, dans le fond, de notre offre de services en ligne destinée aux entreprises. Comme vous allez voir, on a une offre de service qui est quand même assez élaborée, puis on vous invite à l'utiliser parce que c'est un moyen simple et efficace, dans le fond, d'obtenir de l'information et aussi de vous acquitter de vos obligations fiscales. C'est aussi un autre objectif stratégique à Revenu Québec, évidemment, d'accroître le taux d'utilisation de nos services en ligne parce que, comme je vous dis, c'est simple, efficace et aussi vous pouvez les utiliser au moment qui vous convient. Donc, et ça vous permet aussi d'obtenir des remboursements plus rapidement parce que votre déclaration vous est transmise plus rapidement. Alors, on vous invite à les utiliser. Il y a plusieurs moyens d'y arriver. Évidemment, on a plusieurs portails. Mon dossier pour les citoyens, pour le volet des particuliers. On a également le portail Mon dossier pour les entreprises, Mon dossier pour les représentants professionnels qui est destiné aux bureaux comptables qui peuvent aussi, pour certains d'entre vous, faire des gestes pour vous si jamais vous faites affaire avec un bureau comptable. Donc, il y a des services en ligne pour eux aussi. Et également, vous pouvez poser certains gestes par le biais des institutions financières, notamment, il y a certaines banques, là, par le biais de leur site Internet, vous permettent de produire des déclarations de taxes et de faire des paiements aussi. Donc, ça peut être un autre moyen de transiger électroniquement avec nous à Revenu Québec. Nos services en ligne sont très populaires. Au cours de la dernière année, 49,2 millions de transactions ont été effectuées par voie électronique. Nous avons, pour les principaux services en ligne, que nous avons un taux d'utilisation de 72 vous voyez, plus de 80 des déclarations de revenus des particuliers et des sociétés nous sont transmises par voie électronique. Donc, évidemment, c'est un grand pourcentage. Donc, on vous invite à utiliser l'un ou l'autre de ces moyens là, pour transiger avec nous de façon électronique. Dans les prochaines pages, je vais vous présenter quelques captures d'écran de notre portail qui est destiné plus aux entreprises, qui s'appelle Mon dossier pour les entreprises. C'est un espace qui est conçu pour les entrepreneurs, dans le fond, comme vous, pour accéder de façon rapide et sécuritaire à votre dossier fiscal et aussi transiger avec nous. Ça vous permet aussi d'avoir un portrait en temps réel et rapide de l'état de vos dossiers par rapport aux taxes, aux retenues à la source, aux cotisations et à l'impôt. Il vous permet aussi, dans le fond, le portail de vous inscrire aux taxes, de produire des déclarations, de faire des paiements, consulter votre compte. Vous inscrire au dépôt direct aussi, donc beaucoup de services. Vous voyez aussi un style qui est très convivial aussi, très épuré à l'écran présentement. Puis aussi, je me permets, on le voit, là, donc nos services en ligne, nos portails sont aussi adaptés pour les appareils électroniques, donc les tablettes, les cellulaires aussi. Donc, il y a plusieurs services en ligne qui sont disponibles là, par le biais des appareils électroniques. Vous aurez accès à une vidéo avec la présentation que vous pourrez cliquer. Ça vous montre là, de façon active à l'intérieur du portail là, par le biais d'une vidéo de quoi a l'air notre portail à l'intérieur. Je vous partage quand même quelques captures d'écran qui vous permettent de voir qu'est-ce qu'on y retrouve comme information. Donc déjà, en partant à la page d'accueil, quand vous accédez à Mon dossier entreprise, vous avez accès en un coup d'œil à toutes vos obligations. Donc, par exemple, si vous avez une déclaration à produire bientôt, on voit des échéances comme il est ici dans le milieu de l'écran. Donc, s'il vous reste quelques jours avant l'échéance pour votre déclaration de taxes, par exemple, mais ça va indiquer le nombre de jours. Donc, ça vous rappelle que vous avez une déclaration à produire. Si vous avez des montants à payer aussi, vous allez les voir à l'écran aussi. Donc, en un seul coup d'œil, vous voyez si vous avez des déclarations à produire ou des montants qui sont à payer. Aussi, on a un nouveau service qui a été mis en place récemment d'alerte relative aux obligations fiscales. Donc, vous pouvez dans Mon dossier venir vous y inscrire et dans le fond, on vous envoie un courriel pour vous rappeler justement si vous avez des déclarations à produire prochainement dans les prochains jours. On vous renvoie un courriel pour vous rappeler de la produire dans les délais pour vous éviter d'avoir éventuellement des pénalités ou des intérêts si vous dépassez l'échéance. Donc, vous pouvez venir abonner à ce service-là qui est quand même très intéressant. On retrouve aussi dans Mon dossier pour les entreprises un centre de communication. Donc, il faut aller consulter toutes sortes de communications qu'on vous transmet. Donc, ça peut être des avis de cotisation, ça peut être des relevés. Lorsque vous posez certains gestes aussi, des fois, on va vous envoyer un message pour confirmer. Par exemple, ça va donner une procuration à une personne, il y a un message qui vous est transmis. Donc, toutes ces communications-là que Revenu Québec vous envoie sont placées dans le centre de communication. Donc, ça vous permet d'avoir accès à une archive, dans le fond, de toutes les communications que Revenu Québec vous a transmises. Alors, si jamais vous vous questionnez, au lieu d'appeler
au service à la clientèle, puis vous voulez, au moment qui vous convient, que ce soit en fin de journée, le soir ou la fin de semaine, au moment qui vous convient, il faut aller dans le centre de communication, toute l'information s'y retrouve, donc ça vous permet d'y aller au moment qui vous convient. On voit ici le relevé de compte. Donc, il y a aussi dans mon dossier une section relevé de compte où vous voyez, comme je vous disais tantôt, les sommes qui sont à payer pour les taxes, les retenues à la source et l'impôt, dépendamment si vous êtes assujetti à ces différentes lois-là. Donc, encore une fois, en un seul coup d'œil, ça me permet de voir le relevé de compte. Notre portail, on voit tantôt un taux de satisfaction pour notre programme d'accompagnement qui était élevé. Le taux de satisfaction des entrepreneurs comme vous à l'égard de nos services en ligne est de près de 88, était de 88 en 2020 au cours du dernier sondage qui a été fait. Donc, encore une fois, un taux de satisfaction qui est quand même très élevé. Alors, évidemment, on vous invite à utiliser nos services en ligne. Vous avez ici les moyens. Alors, si vous voulez vous inscrire, il y aura le lien dans la présentation pour accéder directement à la page d'inscription. Vous pouvez également appeler à notre service à la clientèle au numéro que vous voyez à l'écran et également aussi aller par le biais du programme d'accompagnement. Mes collègues se font un plaisir là, de vous répondre, de vous accompagner dans le processus d'inscription puis aussi dans l'utilisation de nos services en ligne. Alors, la vidéo sera ici. Là, je parle tantôt d'une vidéo sur laquelle vous pouvez cliquer puis voir le portail à l'intérieur. Donc, vous pourrez la consulter en cliquant là, sur la page qui est ici. Ça complète notre présentation. Fait que j'en profite avant de laisser la parole à M. Vincent pour la période de questions pour remercier à nouveau la FCEI pour nous avoir offert cette belle vitrine cet après-midi. C'est un moyen pour nous aussi d'échanger directement avec vous. Alors, si vous avez des questions, évidemment, on est disponible pour y répondre dans les prochaines minutes. Merci pour votre écoute. Merci. Merci beaucoup pour toute l'information que vous avez partagée. Oui, nous avons déjà des questions. On avait prévu un webinaire de 45 minutes, mais je sais que les gens de Revenu Québec sont prêts à rester jusqu'à 14 heures pour répondre à vos questions. Puis on a déjà reçu plusieurs. Donc, je vais commencer en ordre des questions reçues. Ma première question est la suivante. Est-ce qu'il va y avoir un report pour la date limite des impôts comme il y a eu l'année passée? Bon, la question n'est pas précise si c'est l'impôt des sociétés ou l'impôt des particuliers. Je laisserai Maryse élaborer pour l'impôt des particuliers. Pour l'instant, pour l'impôt des sociétés, il n'y a aucun report prévu. Est-ce qu'il y en aura? Parce que la question est au futur. Il faut toujours préciser que souvent, c'est les finances qui déterminent les dates et Revenu Québec, ensuite, applique la mesure. Donc, comme M. Saucier l'a mentionné, pour les particuliers, c'est la même chose. On n'a pas de report de date prévu pour les particuliers. Deuxième question sur le télétravail. L'entrepreneur demande si l'employé demandait déjà un montant pour le bureau à domicile, pour un travail de travailleur indépendant à commission, peut-il réclamer aussi s'il a exercé son travail d'emploi à la maison à cause de la COVID? Donc là, je comprends que ce serait un travailleur autonome qui aurait réclamé des dépenses ou un salarié à commission? Il est Est-ce que marqué c'est un précisé? travailleur indépendant à commission. OK, donc si jamais c'est un travailleur autonome et qui réclamait des dépenses de bureau à domicile, donc comme on l'a mentionné dans la présentation, on doit premièrement déterminer l'espace du bureau dans le domicile, donc le pourcentage de l'espace du bureau, mais on doit aussi déterminer l'utilisation de cet espace-là qui est faite pour le travail. Donc, si, par exemple, on a un 10 de notre temps qui est utilisé pour notre travail autonome et on a un 40 pour notre emploi salarié, mais à ce moment-là, les dépenses vont être déductibles selon ces proportions-là. Et si jamais c'était un travailleur à commission, donc un salarié à commission qui maintenant utiliserait son bureau à domicile pour les fins de son emploi à cause de la COVID-19, mais à ce moment-là, il ne pourrait pas réclamer, dans le fond, des montants par l'entremise du formulaire TP59 général et par l'entremise du formulaire TP59.S. Donc, il devrait faire le choix. En fait, s'il répond aux conditions d'admissibilité pour le TP59.S, utiliser le TP59.S. Et si jamais il y a plutôt dans l'avantage d'utiliser le TP59 parce qu'il y aurait d'autres types de dépenses comme les frais de véhicule à moteur, donc qui utiliserait le TP59.
Merci. La troisième question vient de Cathy. Est-ce que dans le calcul du crédit RSDE, on devrait tenir compte de la SSUC reçue, la subvention salariale d'urgence du Canada? Bien, tout d'abord, il faut s'assurer que le salaire était pour des employés qui travaillaient, parce que la SSUC permettait aussi de payer des employés qui étaient chez eux à rien faire. Donc, on s'entend que s'ils sont chez eux à rien faire, ils ne font pas de la RSDE, ils ne font pas de la recherche scientifique et du développement expérimental. À partir du moment où le salaire est admissible, oui, on doit tenir compte de toute subvention qui vient s'appliquer sur ce salaire-là, de façon à ce qu'on réclame un crédit d'impôt sur le coût net du salaire pour l'employeur. Merci. Guy pose la question suivante. D'abord, il vous dit bonjour. Ensuite, il dit, pouvez-vous nous donner un peu plus de détails sur les signatures électroniques? Exemple, si j'imprime un formulaire, je signe et je numérise, est-ce que ça prend en considération la signature électronique acceptée par Revenu Québec? J'aimerais avoir des précisions justement sur cette disposition-là là, de permettre ou ne pas permettre la signature électronique. Ouais, dans le fond, la signature électronique, on doit s'assurer par un moyen technologique que la signature ne peut pas être recopiée ou refaite d'une autre façon. Donc, on a mis dans le PowerPoint la façon qu'on accepte avec certains logiciels exprès pour ça. Je ne sais pas si Charles, tu as d'autres choses à ajouter là-dessus, là, mais on a certains logiciels qui sont autorisés par Revenu Québec pour la signature électronique. Donc, il faut quand même y aller avec ces logiciels-là de façon à s'assurer de l'authenticité de la signature. Oui, tout à fait. Puis effectivement, on a une section sur le sujet dans notre site Internet. Donc, vous retrouvez les détails de quelle situation, sur quel formulaire aussi la signature est permise. Donc, moi, je vous invite à aller voir sur notre site Internet la page sur le sujet de la signature électronique. Puis, si jamais vous avez des questions supplémentaires ou un doute, bien évidemment, appelez au service à la clientèle, puis on pourra vous répondre précisément à la situation à laquelle vous référez. Merci. Maintenant, une question de Louise. Puis je vais la lire lentement parce qu'il y a quand même beaucoup de précision dans cette question-là. Considérant que notre fin d'année se termine le 31 mars 2021 et que nous avons fait les demandes à la subvention salariale pour les périodes 9 à 13, donc du 25 octobre 2020 au 13 mars 2021, en début avril et que nous les avons reçus en avril 2021. Dans quelle année fiscale elle doit inclure les subventions salariales, période 9 à 13? Est-ce que ça doit être dans l'année avril 2020 à mars 2021 ou l'année avril 2021 à mars 2022? Merci. Bien, normalement, on va mettre les subventions en relation avec les salaires qui sont payés. Donc, quand on fait la déclaration d'impôt, on tient compte de la subvention qui est reçue, qui aurait pu être reçue ou qui pouvait être demandée par l'entreprise. Donc, peu importe le délai, elle va le demander. Donc, dans tout ce qui était demandé, le salaire était payé en 2021. Donc, la subvention est censée être reliée avec le salaire en 2021. Parfait. Question maintenant de Guylaine. Mon entreprise est actuellement inscrite à Revenu Québec Express, d'où je peux uniquement faire mes déclarations TPS-TVQ. Comment elle peut faire pour changer cela pour aller vers Revenu Québec, mon dossier d'entreprise, puis avoir accès à tous les dossiers de son entreprise? Dans le fond, il y a de l'information. C'est une très, très bonne question parce qu'on a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui utilisent mon dossier, la version express, parce que l'authentification ou le moyen d'y accéder est simplifié, mais le nombre de gestes qui peuvent être posés est aussi limité. Alors, la façon de migrer vers mon dossier entreprise, encore une fois, vous pouvez aller sur notre site Internet, dans la section en haut à droite. Là, quand vous allez sur mon dossier, vous cliquez sur mon dossier entreprise, puis il y a une page d'accueil qui vient vous présenter le processus d'inscription à mon dossier entreprise. Il y a quand même quelques étapes. Si jamais vous avez besoin d'aide, encore une fois, il y aura les numéros de téléphone dans cette page-là. Vous pouvez demander de l'aide, dans le fond, en nous appelant. Puis on peut avoir quelqu'un au service à la clientèle qui va vous accompagner dans le processus d'inscription. Mais sinon, normalement, c'est un processus qui peut être fait entièrement en ligne. Donc, en allant dans la page d'accueil de mon dossier entreprise, vous allez retrouver les informations qu'on vous demande lors du processus d'inscription, puis quelles sont les étapes, puis on vous accompagne là-dedans. Merci.
Louiselle pose une question aussi sur mon dossier d'entreprise. Elle demande est-ce qu'on a besoin, comme entrepreneur, d'un code spécial pour s'y inscrire ou ça se fait sur le site de Revenu Québec sans nécessairement avoir besoin d'un code spécial? Ça dépend du type d'entreprise dans lequel vous êtes. De façon générale, ça peut se faire entièrement en ligne. Par contre, dans certaines situations, il se peut qu'on demande des renseignements supplémentaires et qu'on vous demande des informations plus détaillées. Donc, je vous dirais que ça dépend du type de société, mais dans bien des cas, ça peut être fait 100% en ligne. Je ne sais pas, Giuseppe, si tu vas bonifier, mais... Sinon, je vous dirais que ça peut être de façon générale, oui, en ligne. En fait, oui. Vas-y, Giuseppe. Oui, si c'est des travailleurs autonomes, ils peuvent le faire entièrement en ligne s'ils ont leur avis de cotisation de l'année avant. Il n'y aurait pas d'intervention avec quelqu'un de Revenu Québec. Si jamais ils n'ont pas accès à leur avis de cotisation, ils peuvent le faire quand même, mais il doit y avoir une activation faite avec Revenu Québec. Quelqu'un va les appeler en dedans d'un jour ou 2 jours pour l'activer avec eux par téléphone. Pour assurer la sécurité des transferts des dossiers de l'entreprise. Donc, il y a certains suivis nécessaires de la part de l'Agence de revenus du Québec. Merci. Maintenant, on a une question de Martine concernant le télétravail. Elle se demande si le pourcentage d'utilisation du domicile est important. Est-ce que c'est plus de 15 par exemple, ou il n'y a pas nécessairement d'importance pour utiliser justement les nouvelles dispositions qui ont été mises en place en raison de la COVID-19? Pour la méthode détaillée, oui, le pourcentage de l'espace du bureau est important, donc on va le déterminer. Il n'y a pas de minimum. Par contre, au niveau de la méthode de calcul à taux fixe, on va vraiment aller chercher l'utilisation qui en est faite, donc dans les conditions d'admissibilité, si je me les retrouve dans la présentation, juste un instant. Donc, on doit avoir travaillé au domicile en raison de la crise liée au COVID, mais où on doit aussi avoir tenu un bureau à domicile et y avoir accompli plus de 50 de ses fonctions pour une période minimale de 4 semaines consécutives en 2020. Donc, peu importe le pourcentage d'espace que notre bureau utilise dans notre domicile. Merci. Isabelle a une question sur le service en ligne. Elle est inscrite, elle, dans mon dossier entreprise, puis elle a défini dans son dossier qu'elle voulait avoir les documents en ligne, mais elle reçoit encore des lettres par courrier. Puis elle se demande s'il faut qu'elle refasse le processus ou si c'est normal qu'elle reçoive encore certaines lettres sous format papier. Giuseppe, veux-tu la prendre ou sinon je peux y répondre. Donc, effectivement, dans mon dossier entreprise, il y a une fonction qu'il faut aller cocher pour dire je veux recevoir mes communications de Revenu Québec de façon électronique. Si vous la cochez, normalement, la grande majorité des communications vont vous être transmises de façon électronique dans mon dossier entreprise. Toutefois, il y a quand même dans certaines situations où on envoie encore des lettres papier. Je vous le disais bien tantôt, M. Vincent, qu'on a à cœur la sécurité de l'information, la protection des renseignements personnels avec tous les événements qu'il y a eu dans les organisations publiques et privées dans les dernières années, les incidents qu'il y a eu. Donc, on a des normes de sécurité élevées. Donc, dans certaines situations, on veut s'assurer vraiment que c'est la bonne personne qui a posé le geste. Donc, pour nous en assurer, on va envoyer une lettre papier à l'adresse de domicile de l'entreprise pour que la personne ait conscience qu'il y a eu du mouvement, dans le fond, dans le portail. Donc, dans certaines situations, on va envoyer des lettres, mais sinon, de façon générale, si vous avez coché je veux recevoir les communications de façon électronique. Normalement, les avis de cotisation, les lettres générales qu'on envoie, vous devrez vous être transmises dans le portail. Il y a plusieurs choix à choisir. Ce n'est pas seulement un bouton, il y a il y a peut-être une dizaine de. Donc, il faut lire si tous les choix sont cliqués, oui, je ne veux plus recevoir, il faut vraiment regarder les choix là. Donc, s'ils sont tous cliqués, normalement, ça devrait être le minimum que vous allez recevoir à la maison. Merci. Il reste 5 minutes. Donc, moi, il me reste 2 questions en ligne. Si vous voulez poser des questions, c'est le temps maintenant. Puis après ça, au pire, je vais pouvoir les poser en rafale.
mais entrepreneurs présents, si vous voulez poser une question, c'est là que vous avez le temps de le faire. Maintenant, je vais passer avec une question de Lynn sur le télétravail. Elle dit bonjour et merci beaucoup pour votre aide. Je suis propriétaire, actionnaire unique et salarié de ma PME. Je travaille seulement à la maison pour éviter les contacts physiques. J'ai acheté tous les équipements de fourniture requis pour mon bureau à domicile. Mon titre de ménage, mon titre me mélange toujours pour les déductions admissibles. Donc, quelle déduction pourrait être admissible pour une propriétaire, actionnaire unique et salarié de sa propre PME? En fait, si elle est salariée, donc elle va pouvoir avoir droit à des dépenses d'emploi pour un salarié si, bien sûr, elle respecte les conditions d'admissibilité pour la déductibilité des dépenses. Et malgré que, comme on l'a vu, tout ce qui est l'achat d'équipements comme ordinateur, etc., ce n'est pas déductible. Donc, on n'a pas d'amortissement de prévu pour les dépenses d'emploi. Par contre, pour l'achat d'ordinateur, comme elle est en société, elle est actionnaire, donc elle est en société, la société pourrait avoir payé à la personne qui n'est pas actionnaire dans ce cas-ci, mais qui était employée, parce que la personne a deux chapeaux. Elle est actionnaire, mais est aussi employée. Donc, si la société a remboursé un maximum de 500 $ pour les frais d'équipement de bureau, bien, le premier 500 $ sera non imposable pour l'employé et le reste sera, comme on a vu dans la setup, sera imposable. Merci. Manon qui demanderait d'avoir un petit peu de précision sur l'information que vous aviez donnée concernant le crédit du FSS. C'est quoi précisément le taux de réduction par rapport aux ajustements qui ont été apportés? OK. En fait, c'est que on donne un crédit de 100% du FSS qui est applicable sur le salaire. Par exemple, si la personne est en congé payé pendant 6 mois, bien, tout le FSS que l'employeur aurait payé sur ce salaire-là, elle peut le demander en crédit. Elle fait son calcul de FSS sur son salaire, puis elle demande un crédit équivalent au montant. C'est un peu Si la personne a touché, reçu la subvention salariale. si la subvention salariale était là et si la personne est en congé payé. Donc, ça fait en sorte qu'elle ne paiera pas de cotisation nette sur le FSS pour cette personne-là. Parfait, merci. C'est une question hyper précise de Madame Monette. Elle voudrait savoir si une chaise de bureau peut être déduite pour un travailleur en télétravail. Pour un salarié, non, malheureusement, ce n'est pas des dépenses déductibles. OK. D'accord. Je vois qu'il y a une question qui est en train. Donc, on n'a plus d'autres questions. Je rappelle aux personnes qu'on a mis les numéros de Revenu Québec dans le chat. Il y a également dans la présentation plein d'hyperliens pour que vous puissiez aller chercher l'information précise selon les différentes acétates. Puis, je laisserai peut-être le mot de la fin à Revenu Québec. Encore une fois, je vous remercie énormément pour votre présence. Je pense que ça va faire une différence et ça démontre toute la volonté d'accompagnement de l'Agence de Revenu Québec. Donc, Monsieur Noël Lethier, si vous voulez avoir le mot de la fin, c'est à vous. Oui, merci. Merci au nom de tous mes collègues, Monsieur Vincent, pour cette invitation encore. Là, puis merci pour votre excellente collaboration de la FCI. C'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci à vous tous qui étiez présents pour votre écoute. Et évidemment, on espère tous que malgré la pandémie, vous et vos entreprises se portent bien et auront une belle croissance au cours des prochaines années aussi. Donc, on vous souhaite à tous le mieux pour les mois à venir. Donc, merci encore pour votre temps cet après-midi. Merci. Bonne fin de journée.